Le vivant, c'est cette grande communauté d'espèces, d'individus dont nous faisons partie. Le vivant, il est partout autour de nous, partout les espèces s'épanouissent, interagissent. Les chemins du vivant, c'est pour reprendre cette idée, cette thématique de déambulation, de promenade à travers l'environnement. Mon livre, c'est un cheminement à travers mon environnement familier. Ces chemins du vivant, on les emprunte en permanence, constamment, sans pour autant s'en rendre compte. Et c'est cette omniprésence du vivant dans nos vies que j'ai voulu montrer à travers ce livre. Je passe de l'observation des libellules ou des oiseaux à la critique d'Amazon et son monde, en passant par les trottoirs où j'évoque des exemples qui peuvent paraître anodins, voire insignifiants, comme par exemple le fait de vouloir y arracher constamment les plantes qui s'y trouvent, mais qui reflètent quelque chose de plus profond quant à nos liens avec le vivant. En fait, ce cheminement, c'est avant tout un prétexte pour pouvoir questionner notre système de valeurs. L'objectif est de montrer que nous ne sommes pas seuls à habiter le monde, d'inciter à observer, à s'émerveiller, à contempler. J'invite à apporter une attention à chaque instant au vivant, à chaque instant du quotidien, mais aussi à questionner notre société en permanence, à comprendre que dans notre culture, dans nos mœurs, eh bien on s'inscrit dans une posture biaisée, dominatrice, condescendante vis-à-vis des autres espèces. Le livre est donc un appel à repenser nos liens avec le vivant, à sortir d'une vision anthropocentrique et à ouvrir notre spectre de la considération. Je pense que la contemplation dans notre époque actuelle ne doit pas être uniquement une fin, mais une invitation. En nous faisant réaliser que nous ne sommes pas seuls en tant qu'humains, mais que d'autres espèces nous entourent, qu'elles ont des besoins, qu'elles forment ensemble un tout complexe, sensible. La contemplation doit nous amener non seulement à comprendre qu'un changement culturel doit être mené, mais elle doit aussi nous pousser à vouloir défendre le vivant, à faire respecter les espèces, à nous inscrire dans la lutte politique de notre temps. Politique au sens large, c'est-à-dire participer au changement visant à repenser notre société, à lutter contre une culture anthropocentrique, mais également lutter contre le système destructeur capitaliste qu'est le nôtre. Donc finalement, on peut appeler ça la politisation de la contemplation, c'est-à-dire je m'émerveille du vivant, je prends conscience de l'existence des espèces, de leurs besoins, je les prends en considération. Je rejette une vision du monde qui les oublie et je m'indigne, je m'insurge contre un système qui les détruit. Ça, finalement, on voit que dans notre époque actuelle, c'est quelque chose de très important, de capital, finalement, de prendre part au combat, de prendre part à la lutte contre la politique de l'État, pour modifier les politiques à l'échelle locale aussi. Je parle par exemple dans mon livre d'agriculture, de chasse, du fait que la politique de l'État n'est pas à la hauteur d'une réelle prise en considération du vivant. Eh bien tout ça, ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques et je pense que quand on aime observer le vivant, les oiseaux, les insectes, par souci de cohérence, eh ben, je pense qu'on doit s'imprégner de ces questions politiques. Tout simplement rentrer dans le combat pour l'habitabilité du monde et pour la vie elle-même finalement. Avec les éditions de Lachaud-Niestlé, pour cette promenade, on s'est dit que des illustrations seraient plus appropriées que des photos. Et donc c'est Sophie Bataille qui a fait ce super travail d'illustration, avec ses aquarelles par exemple, qui a peint cet arbre qui est juste derrière moi. Donc je remercie beaucoup Sophie Bataille pour son travail. Pour ce projet, je suis allée sur place rencontrer Victor pour dessiner les arbres qui sont autour de chez lui et aussi m'inspirer des différents paysages. Ces paysages sont dans le livre à différents chapitres parce que c'est vraiment le support de sa balade, de sa découverte et qui sert à raconter ce qu'il a besoin d'exprimer dans le livre, son émerveillement et aussi ce qui le révolte. Donc ça a été un gros travail d'imprégnation par rapport aux paysages pour rendre des atmosphères et des univers. Et puis aussi un travail naturaliste
autour des animaux qui parlent du livre. Donc par exemple le crapaud commun, qui est aussi un des hôtes de sa mare, ou le grèbe huppé qui parcourt le cours d'eau dont il parle dans le livre. Donc c'est à la fois un travail de croquis, des dessins plus finis et aussi des dessins paysages façon carnettiste pour accompagner le texte dans son ensemble. Ce livre, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse aux personnes qui adorent observer ce qu'on pourrait appeler la nature, même si j'aime pas ce terme, je le dis dans le livre, mais disons passionnés par le monde vivant. Il s'adresse aussi peut-être aux observateurs qui n'ont pas encore questionné nos liens avec le vivant, notre rapport au vivant, et compris que tout doit être changé dans notre société. Mais il s'adresse avant tout, surtout, à toutes ces personnes qui empruntent les chemins du vivant tous les jours sans s'en apercevoir. Et c'est ça l'objectif de mon livre. Et j'espère qu'il va parler à tout le monde, parce que finalement j'évoque notre environnement familier, que ce soit la forêt, mais même les grandes villes. Je dis que même dans les villes, il y a plein de choses à observer, que les espèces sont là, qu'elles nous entourent, qu'elles sont incroyables. Je parle par exemple des martinets. Le cri du martinet, on l'entend partout dans les films. Pourtant on fait comme si c'était un simple bruit de fond. Donc c'est pour ça que j'espère que ça va parler à tout le monde, parce que je me sers comme support de toutes ces choses qui nous entourent tous les jours et auxquelles on ne prête pas forcément une grande attention. Donc voilà, ouvrons grand nos yeux sur le monde.